ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser l'outil lasso dans Photoshop. Alors, c'est quoi l'outil lasso? L'outil lasso est représenté par une école de lasso qui vous permet, vous pouvez le trouver d'abord. Voilà. Vous pouvez le retrouver dans la barre d'outils ou en appuyant sur la touche L de votre clavier. Elle est ici avec le raccourci clavier L. Comment l'utiliser? Faites l'outil lasso. Il suffit de cliquer sur l'outil lasso ici pour l'utiliser. Maintenant, elle vous permet d'ajuster les sélections en fermant une boucle de sélection. Pour l'utiliser, il suffit de cliquer et de glisser comme nous l'avons vu dans la vidéo antérieure sur le rectangle de sélection. Donc vous cliquez et puis vous glissez comme vous voulez. Par exemple, si vous voulez sélectionner ou ajuster la sélection en fermant la bloc de sélection sur ce rectangle, vous faites comme ça. Parce que nous sommes dans un tutoriel que je suis en train de glisser à l'aveugle comme ça. Voilà. Et puis vous obtenez une sélection tout en ayant une boucle sélectionnée et fermée. C'est-à-dire que le truc ici, les traits en rayures sont fermés. Elle est différente de l'outil rectangle de sélection. Mais peut jouer également le même rôle que l'outil. Vous pouvez la déplacer et autres là, comme ce qu'on venait de voir dans le tutoriel précédent de rectangle de sélection. Alors, l'outil lasso n'est pas seulement composé en 3 options. On a l'option standard, l'option que nous venons d'utiliser. Et pour retrouver les 2 autres options, il suffit de faire un clic droit sur l'outil dans la barre des outils. Voilà. Nous avons l'outil lasso, elle est standard, l'outil lasso standard, l'outil lasso polygonal et l'outil lasso magnétique. L'outil lasso standard, c'est ce qu'on vient d'utiliser tout à l'heure. On vient de créer, d'ajuster une sélection tout en fermant la boucle. Après ça, nous avons l'outil lasso polygonal. L'outil lasso polygonal permet de sélectionner des zones avec des angles droits. Permet de sélectionner des zones. Voilà. On clique avec des angles droits. Ceci, on ne peut pas se permettre de glisser comme on voulait, avec l'outil lasso standard. Donc, ceci, on est obligé de faire des clics pour avoir une sélection ajustée et avec une boucle fermée. Vous voyez, je vais sélectionner toujours le rectangle. Vous allez voir. Et voilà. C'est mal fermé, on dirait. Je fais échappe. On reprend. 1, 2. Pixel, désolé. 1, 2, 3, 4. Voilà. En fait, fait pour le type de déplacement. Et voilà. Après ça, nous avons l'outil lasso magnétique. L'outil lasso magnétique nous permet de sélectionner des objets avec une grande précision. Une très grande précision. Donc, on fait comme ça. On clique.
et on termine la boucle. Termine la boucle là. Ouais, celle-ci, elle prend, comme elle est magnétique, elle prend déjà le contour ou sélectionne les objets déjà sur l'espace de travail. Elle sélectionne les objets. Je vais refaire, vous allez voir. Faire disparaître en faisant CTRL-T. Je fais échappe d'abord. Échappe d'abord pour tout annuler. Maintenant, je vais commencer par cliquer, vous allez voir. Je clique et en même temps, elle-même sélectionne les objets. Sélectionne les objets avec précision. Avec ceci, je n'ai plus besoin de cliquer. Chaque fois sur l'espace de travail. L'outil sélection et l'assaut magnétique du moins permet déjà de faire les sélections avec une grande précision. Et avec ça, vous avez juste à cliquer une fois et commencer par glisser. Glisser, 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 glisser. Et voilà, pour la faire disparaître ou soit pour déplacer l'objet, faites je reprends, glisser, 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 glisser. Et vous cliquez là. Je vais encore faire un CTRL-T, reprendre, vous allez voir. Clique, je glisse sur l'objet. Je clique sur l'objet, je glisse. Et je pars fermer la boucle là. Vous allez voir que l'icône apparaît comme un cercle, c'est-à-dire que la boucle est fermée. Donc je clique là. Lorsque je clique là, j'obtiens la sélection qui a été faite avec une grande précision. Donc je prends l'outil de déplacement pour déplacer mon objet où je veux, la mettre où je veux. Pour faire disparaître la sélection, comme on avait vu dans la vidéo précédente, il suffit juste d'appuyer sur le raccourci clavier CTRL-T. Voilà, la sélection disparaît. Donc aujourd'hui, nous avons vu l'outil lasso et ses options. On a l'outil lasso standard qui permet de sélectionner les objets avec une précision standard. Et avec ça, on fait juste clic et on glisse. Puis on ferme. Je fais CTRL-D pour disparaître. Ensuite, nous avons l'outil lasso polygonal qui permet de faire des sélections avec des angles. Avec ça, on ne peut pas glisser. Pour et ensuite fermer. On ne glisse pas. On sélectionne juste des angles. Et enfin, l'outil lasso magnétique qui permet de faire de grandes précisions. Fait des sélections avec de grandes précisions. Et puis quand on sélectionne ça, on glisse. Puis on part fermer la boucle. Là, pour avoir notre sélection et tout. Je vais appuyer sur CTRL-T pour faire effacer la sélection. Bon, alors voilà, l'outil lasso est un outil vraiment flexible et peut vous aider à sélectionner des objets complexes dans vos images. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Cliquez sur la cloche de notification pour vous abonner à la chaîne et ne rater aucune de nos vidéos qui viendront après, et appuyez sur le pouce bleu pour nous encourager. Ciao.